Dans cette vidéo, on va regarder le concept du run over. Donc le run over, c'est quoi? Eh bien, ça va être quand le marché va décaler très fortement. Pourquoi? Parce qu'il y aura une pression très forte, soit des acheteurs, soit des vendeurs. Et donc, quand je dis que c'est un run over comme un train, eh bien, on sait qu'un train, ça va très rapidement une fois qu'il est lancé. Eh bien, ça va être la même chose. Dans le marché, une fois que le mouvement va être lancé, eh bien, il sera très dur pour l'arrêter. Donc, ce qu'on va regarder ici, c'est les vendeurs. Donc, on va regarder l'exemple du ZF parce que c'est beaucoup plus flagrant sur le ZF. Le ZF était monté dans ces zones-là. Rapidement, il descend. On va voir qu'il y a une zone de bataille donc sur ces niveaux. Il va rapidement redescendre, faire une autre petite zone de bataille et d'aller tester les plus bas. Donc, on voit qu'il casse maintenant la zone. Vous voyez comment le marché va décaler fortement. Et donc, le concept qu'il faut retenir là-dedans, c'est quand on voit ce genre de configuration. Quand on voit ce type de run over, donc ces mouvements de marché rapides, eh bien, dans ce cas-là, on ne va absolument pas essayer de placer un ordre, de placer une position longue. Car on voit que le momentum est très puissant et très rapide. Alors, on ne va pas se mettre devant le train pour essayer de l'arrêter. Il va falloir énormément de puissance pour arrêter ce train-là. Donc, quand on voit en plus qu'on se retrouve dans ce genre de configuration au niveau du volume profile, donc là on est dans un no man's land, eh bien, n'essayez pas de prendre une position longue. Le concept que je vais vous faire voir, c'est qu'une fois que le train est lancé, eh bien, il va être très dur de s'arrêter. Donc le marché qui descend, on le voit sur les autres bons également, et le S&P 500, lui, qui va continuer sa course. Et donc regardez comment, en l'espace de quelques secondes, on est passé de ce point ici, on l'a cassé. Le marché était vraiment descendu ici assez rapidement. Malheureusement, je n'ai pas pu l'enregistrer. Et donc, vous allez voir comment le marché continue de décaler fortement. L'idée derrière tout ça, c'est que le marché veut aller retester les plus bas. Donc, vous voyez, quand on ne voit même pas les plus bas sur l'écran, on voit qu'il y a beaucoup de place. Donc, je vais juste accélérer un tout petit peu la vidéo et regarder comment le marché descend de façon très rapide. Là, vous voyez, il y a un autre petit point. Donc, sur 15,005, on sait que quand on va passer cette zone-là, ça va provoquer une nouvelle accélération. On va faire attention car dans ce genre de configuration, eh bien, le marché va avoir tendance à être assez volatile. Donc je vous conseillerais de ne pas rentrer avec énormément de contrats, surtout si vous êtes nouveau. Donc rentrez vraiment avec comme si le contexte du marché était dans un contexte très volatile. Donc si d'habitude vous rentrez avec, on va dire, 10 contrats, eh bien ne rentrez uniquement qu'avec 3 ou 4 contrats dans ce genre de configuration. Donc la bataille ici sur ce niveau, on commence à le casser. Donc j'ai essayé de prendre un trade. Malheureusement, je n'ai pas été exécuté, donc on ne va pas chasser le marché. Ici, on voit maintenant que 15,005, c'est vraiment notre point ici, donc notre point protecteur. Ma but, c'est d'aller chercher les plus bas. Donc c'est l'objectif des vendeurs. Regardez sur le ZN ici, le point qui va être important, ça va être à 21,215. Vous avez cette zone qui va faire office de point de pression.
Donc également, on va surveiller si le marché commence à trader. Ça va être très facile de passer le point de pression et d'aller rejoindre la zone ici plus basse. Donc on sait que les bons fonctionnent tous ensemble. Donc il faut toujours regarder de manière générale ce qui se passe. Donc là, vous voyez, on est à un tick maintenant de ce fameux point de pression. Et quand il va être traversé, ça va déclencher une nouvelle accélération. Donc, vous voyez comment sur le ultraband, le ZB et le ZN, eh bien, on est en train de casser ces niveaux importants et que on voit, regardez le nombre de rouge dans le inside print ici. Le nombre de rouge par rapport au peu de bleu qu'on va pouvoir retrouver. Donc sur tous les marchés, le ZF, regardez le nombre de rouge par rapport au nombre de bleu. Donc c'est exactement ce que va faire un run over comme un train, c'est-à-dire rapidement le marché va décaler, va faire des petites pauses, va continuer à décaler, va faire encore des petites pauses et au bout d'un moment, eh bien, ce fameux train va s'arrêter. Donc comment on va l'identifier? Eh bien, c'est qu'on va voir énormément de chiffres dans la colonne du inside print. Donc dans ce cas-là, quand on va voir énormément de rouge, vu que ce train, ce run over, eh bien, il est au niveau des vendeurs, donc à la baisse. Donc je vais vous accélérer un peu la vidéo pour voir comment se termine. Et donc regardez le marché qui avait fait une pause, qui est complètement tombé vers les plus bas. Donc c'est ce genre de configuration, ça va arriver en fait quand les vendeurs, dans ce cas-là, vont dire nous on va aller tester les plus bas. Donc on voit qu'on était partout dans le marché et qu'on est descendu de façon très rapide. Donc on peut voir qu'en même pas 10 minutes, eh bien, le marché a été en mesure de retourner sur ses plus bas. Donc c'est ça un run over, c'est quand le marché va vraiment décaler dans ses extrêmes de façon très rapide. Et dans le prochain vidéo, vous allez regarder un exemple de run over, mais cette fois qui va se faire très doucement. Donc c'est ce qu'on appelle le run over par un rouleau compresseur. Donc à l'inverse, à la place que ce soit très rapide, eh bien ça va être extrêmement lent, mais le marché va décaler pareil d'un extrême à l'autre de façon plus lente, mais de façon beaucoup plus puissante. Dans ce genre de configuration, évidemment, on ne va pas essayer de prendre des trades longs, ça c'est bien important. Donc faites attention quand il y a ce genre de run over là, suivez la du marché et n'essayez pas de prendre une position contre le run over.